Entrée en matière un peu inhabituelle cette semaine, mais c'est qu'un prétexte, c'est très bref et ce ne sont que deux accords pour illustrer et introduire ce qui suit. Avec Suzanne, ça fait plusieurs semaines que nous nous sommes amusés à faire du hard rock de temps en temps et j'y prends un plaisir un peu coupable à cause du côté déchaînement, de la licence sonore que représente le hard rock et qui a servi de point de départ à notre discussion de la semaine. Léon, qui, comme on le sait, possède une fibre très sensible en général et pour tout ce qui est musical aussi en particulier, présente une susceptibilité en outre à certains sons, accords, chiffres, nombres, symboles. Par exemple, il n'aime pas le 6, il n'aime pas l'accord de si bémol diminué, ne me demandez pas pourquoi, et il n'aime pas le hard rock, il s'en méfie tout au moins. Pour lui, c'est une musique qui essaye de réveiller des forces mauvaises, et qui joue d'ailleurs sans arrêt avec cette idée. Il dit que l'imagerie plus ou moins satanique qui colle au heavy metal n'est pas une simple fantaisie décorative, et il nous a expliqué trois trucs que Christiane, bizarrement, la psychiatre de Montpellier, a relayé aussitôt avec son propre vocabulaire, parce qu'elle était assez d'accord. Léon dit, lui, carrément que le son du hard rock et sa rythmique d'artillerie lourde ont un côté guerrier, ultra-masculin. Alors oui, je sais, il y a des femmes qui font du rock, mais elles portent rarement, enfin du hard rock, mais elles portent rarement un chapeau à fleurs et une petite jupe. Il m'a dit aussi que c'est une musique qui charrie toute une imagerie qui va avec l'invasion, l'irruption, le viol. En Europe, ça se mélange aussi beaucoup à la culture viking, nordique, gothique, les hordes barbares, donc il y a déjà invasion par submersion des tympans, mais surtout de la réserve personnelle, du recueillement, du quant à soi de celui qui écoute. Comme disent les intellectuels, il y a un côté cathartique, une libération, un affranchissement dans le rythme, le volume, les lumières, les riffs sur aigus, le maquillage, et là, Léon ne plaisantait pas du tout quand il nous a dit. En plus, ce qui est fascinant, c'est le point de passage obligé de tout ça, avant le grand bain de la notoriété mondiale dans ce domaine. Quand tu veux faire un succès planétaire en musique maintenant, il faut passer par la case hard rock satanique. Kiss, Alice Cooper, Iron Maiden, Marilyn Manson, Metallica, même Madonna et Lady Gaga aussi ont dû se livrer à la transgression satanique obligatoire. Le principe, c'est une violente subversion des sens, et après le reste suit, les valeurs perverties, la cruauté, la sexualité renversée, les symboles religieux détournés. Tu te souviens de Orange Mécanique? C'est pas pour rien qu'ils étaient maquillés là-dedans, et même dans le Rocky Horror Picture Show, qui est une comédie musicale avec un humour assez pas méchant, il y a une subversion musicale à laquelle vient se mélanger une subversion sexuelle, une perversion de l'ordre établi, une humiliation des gens qu'on appelle simples. Quand on était jeune, a dit Gustave, il y a aussi Phantom of the Paradise. Mais là, il a surtout cité un clip de Marilyn Manson, qui nous a montré sur son téléphone d'ailleurs, et qui s'appelait Tainted Love, une reprise dans le genre heavy metal. Et ce clip a passé entre nos mains grâce au téléphone. Même l'abonné au Monde l'a regardé quelques secondes en décrétant, bien entendu, ça ne prouve rien. Et alors ce clip montrait le personnage sombre, androgyne de Marilyn Manson, au nom déjà très diabolique, avec ses yeux de bouc, ses dents d'acier, qui débarquait au volant d'une voiture noire chargée de symboles religieux renversés dans une soirée de braves jeunes gens, genre première terminale dans un lycée de l'Arizona, avec des filles en t-shirt de sport et des garçons blonds coiffés comme des surfeurs. Et là, on assistait pendant le clip à la perversion en direct de tout ce petit monde vêtu de rose, de jaune, par une autre humanité habillée, elle, de carapace noire, au nom d'une sexualité sans frein, sans tabou. Et je vous le dis, ce clip était un véritable cas d'école. D'ailleurs, je vous mets son adresse en dessous, vous le verrez. Et donc, Christiane a commencé à s'énerver contre l'abonné au Monde en disant, écoute, arrête de répéter, ça veut rien dire, ça veut rien dire. Au contraire, ça veut dire beaucoup. Il y a un message là-dedans qui s'exprime très clairement. Que tu le veuilles ou non,
Ils cherchent à remplacer un monde ancien par une normalité vislarde qui est en route, qui essaye de s'installer depuis 30 ou 40 ans en Occident, avec confusion des valeurs, des sexes, des rôles hiérarchiques dans la société. C'est un projet délibéré, financé par les compagnies commerciales. Il y a un véritable projet derrière tout ça, social, je veux dire. Dans tous ces films, ces clips, c'est pas un hasard, les héros comportent une partie mécanique, électronique, déshumanisante, une partie SM aussi, c'est du transhumanisme rampant. Ça commence dès les années 70, et puis, a dit Christiane, tu as tout l'aspect art contemporain, mode, qui flirte lui aussi beaucoup avec le sadomaso, le satanisme, le mécanique. Il faut voir les présentations de mode aujourd'hui. C'est très inquiétant. Les filles ont l'air de zombies, elles sortent du royaume des enfers, comme dans les jeux vidéo. Et là encore, l'abonné au Monde a dit « Je vois pas où tu veux en venir, mais nous, on voyait très bien ». Elle voulait en venir à la colère sociale qui monte en ce moment contre tout ça, en même temps que contre le reste, et contre l'Élysée, par exemple, qui est bizarrement placé au cœur de cette fournaise idéologique, laquelle vient des années 70-80, c'est-à-dire le genre plus de limites, plus de frontières, plus de sexisme, plus de patriarcat, etc. On aurait tort de croire que les gens de base, les gens simples, ne font pas le lien en ce moment entre la confusion des genres, des valeurs, dans tous les domaines, et ce qu'on leur inflige. Par exemple, sur le plan sanitaire, ils ont fini par comprendre que le complot est général et qu'ils recrutent des agents en permanence. En ce moment, il faut trouver normal tout ce qu'on vit, les chiffres truqués, les soins interdits, mais aussi les délires sur le genre. Sans ça, on est jeté hors de la société. Pendant toutes les années 80, on nous a dit que c'était très bien d'avoir une sexualité avant la puberté. Aujourd'hui, on nous dit que c'est très bien de douter de son sexe de naissance en classe primaire, d'aimer le travestissement et l'imagerie sadomaso. Et donc, si j'ai bien compris, a dit l'abonné au Monde, avec son petit air supérieur, tout ça, ça ferait partie d'un plan mondial. Écoute, et je dis, pour une fois, je peux témoigner personnellement que les autorités ne sont pas neutres dans ce domaine et qu'elles poussent à pratiquer la confusion morale dont il vient d'être question, puisque j'ai dirigé plusieurs établissements culturels à l'étranger et que l'une des choses qui m'ont horrifié sur le terrain, c'est que la machine institutionnelle française, le Quai d'Orsay, en l'occurrence, était tout entière orientée vers la promotion du bizarre, du criminel, de l'ambigu. Mon ambassadeur, donc de France, à Rome en l'occurrence, un aristocrate français, bien sous tout rapport, etc., voulait absolument me voir monter un spectacle à Milan, qu'il avait fait monter lui-même à Rome, en le finançant avec, entre autres, je le précise, les impôts de l'infirmière chrétienne de Châteauroux, vous savez, celle qui vient d'être mise à pied il y a 4 mois pour les raisons que vous imaginez. Et quel spectacle, me demandait-on de cofinancer? Un spectacle où des prêtres, des religieuses, nus, couverts de sang, étaient pendus par les pieds. Le spectacle avait été présenté dans une ancienne prison romaine qui s'appelait San Michele, devant des gens en cravate et des femmes qui avaient leur petite pochette Vuitton, j'imagine. Alors, je vous mets l'adresse pour que vous voyez des extraits de ce truc. Ça s'appelait Sade, l'œuvre contre nature. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que parallèlement, tous ces cons-là, les organisateurs, étaient en relation quotidienne avec le Vatican, où nous avions aussi une représentation culturelle et qu'ils ont donc, ces gens, reçu l'invitation et que Frédéric Mitterrand, qui dirigeait la Villa Médicis cette année-là, à 2 pas, dînait sans problème avec des archevêques. En tout cas, j'ai dit à l'ambassadeur que je ne montrerais pour rien au monde ce spectacle de merde à Milan, et ça s'est arrêté là. Mais une chose est certaine, c'est que dans tous les domaines, la marge dans les années 2000 a envahi tout le cahier, avec les encouragements de l'État. Alors on t'explique qu'avoir 2 papas et 2 mamans, c'est normal, que ton papa peut devenir ta maman après 40 ans pour porter de jolies toilettes de chez Dior. Dans le moindre centre culturel français, on organise des cycles Almodovar. On t'explique surtout que si tu te raidis, si tu dis non merci, écoutez, je veux pas de ce monde-là, c'est toi la normale, et en matière sanitaire, c'est pareil, c'est le même monde. On assiste à l'apparition d'une normalité sanitaire et sociale obligatoire, une normalité à passeport qui ne convient pas à ce que les gens ont dans la tête. Eh bien, on veut changer leur tête.
Et Christiane a ajouté, il est certain que les gens font de plus en plus un lien entre ce qu'on leur impose sur tous les plans, et pas seulement sanitaire, et cette humanité de drag queen, de gens déjantés, de gens qui doutent de tout, qui mentent sur tout, de faussaires du sexe, de l'état civil, de la filiation, de la biographie, de la plastique personnelle. Donc c'est Brasil de Terry Gilliam. Contre tout ça, la réaction générale est en route. Tu vois le truc en cours au Canada, c'est le contraire de tout cela qui s'avance vers nous, c'est de gros camionneurs qui se font offrir des clafoutis sur le parcours par toutes les familles bien pensantes et bien ordinaires à panneaux de basket sur la porte du garage. C'est une société anti-Marilyn Manson, ça représente l'Amérique de Trump, rien à voir donc avec les partous de chez Epstein et les défilés de mode du Metropolitan Museum où les filles toutes maigres ont l'air de sortir des enfers. Et Gustave, qui était notre puits de science cinéphilique, nous a parlé d'un film australien pour nous dire qu'il y en avait un donc de film qui essayait de réunir ces deux mondes, bizarrement celui des camionneurs et celui des drag queens en Australie dans les années 90. Ça s'appelait Priscilla, reine du désert. Priscilla, c'est le nom du bus. Et comme toujours, ça montrait que les camionneurs n'avaient aucune envie de se laisser déborder par les drag queens. La seule ressource pour essayer de rejeter les camionneurs dans le camp des salauds, c'était à l'époque d'en passer par le Festival de Cannes et par l'opinion de la presse mondiale, et ça a très bien fonctionné. Bon là, pour ne rien vous cacher, nous en sommes arrivés peu à peu au sujet qui, depuis le début, essayait de se frayer un chemin vers nous. Vladimir a commencé en disant... C'est pas la meilleure. D'après la presse canadienne, les camionneurs canadiens auraient partie liée avec Vladimir Poutine. Authentique. Christiane a dit, là, je ne sais pas si les journalistes seront très suivis par l'opinion dans ce petit délire, mais une chose est certaine, c'est que le thème du méchant peuple qui agite des drapeaux sur les ponts parce qu'il n'a rien compris à l'évolution de la société, alors que tout ça c'est pour son bien, ce thème-là est déjà fortement en place dans les médias. Qu'est-ce que tu fais, Gustave? Alors, Gustave avait le nez à la porte-fenêtre des Arnaud. Je regarde l'ouvrier communal qui pose un panneau au carrefour. Je vois pas le rapport. Non, il n'y a aucun, je vous dirai tout à l'heure. Et là, j'ai profité de cette légère diversion pour demander à Léon s'il y avait quelque chose de biblique pour la suite et surtout si ça allait s'étendre en Europe. Et alors, il m'a dit sans aucun doute, tout ce que dit Christiane au sujet du monde obligatoire est vrai. Si tu dis que t'en as marre de la société où les gens sont refaits, ne sont ni hommes ni femmes, sont soumis à des check-up permanents, à des mises à jour, à des quatrièmes doses, sont obligés d'avaler n'importe quoi comme médicament ou comme vérité, où ils deviennent locataires de leur propre corps, de leur véhicule, de leur logiciel. Si t'en as assez de tout ça, si tu veux revenir à la raison, eh bien, tu fais partie, selon le petit Trudeau, d'une infime minorité, et surtout tu reflètes, il a dit ça, des points de vue inacceptables. C'est ça qui est le plus dangereux dans leur nouvelle humanité, c'est que elle décrète toute seule ce qui peut être accepté ou pas. Ça s'appelle le totalitarisme, ça ne se place plus du côté de la raison et de la loi, mais de celui de la morale. Ça décide en gros du fait que tu sois ou non en odeur de sainteté. Gustave a dit, en parlant de moi, là tu parles de corde dans la maison d'un pendu, il a été chassé de Twitter cette semaine malgré les 27 000 abonnés pour avoir écrit que Macron finirait écrasé par un camion canadien. Alors moi j'ai précisé que c'était une image, bien entendu, ça voulait dire qu'il serait écrasé par l'ampleur du mouvement canadien, mais si j'avais dit frappé par la foudre ou dévoré par la bête de l'événement, c'était pareil. La maison Twitter pouvait se servir de tout comme prétexte pour dire « halte là, vous appelez à la violence », etc. En gros, c'est Moscou en 1934. Du coup, je suis passé chez Telegram, je le précise à l'usage de ceux qui voudraient m'y suivre. D'ailleurs, il suffit de voir, et j'ai ajouté, que la presse montre tous les deux, là, lui et le petit Trudeau, Macron et le petit Trudeau, en train de se faire des bisous, des papouilles, pour comprendre ce que je voulais dire. Ce sont les mêmes personnages, les mêmes intérêts, et ça répondait donc à la question que nous venons de poser. Oui, ça va s'étendre en Europe, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Les gens ont compris que la grande tribulation a commencé, et j'ai ajouté, avec en France quand même un truc supplémentaire, un aspect proprement français, un détail qui nous vient de l'histoire profonde du pays, c'est le poids de l'affaire Bril-Antoinette. On voit pas ce que tu veux dire, a dit l'abonné au Monde. Ben si, tout le monde a vu, donc j'ai pas besoin d'en dire davantage. En revanche, ai-je ajouté, écoutons Léon, moi j'aime bien quand il nous parle de la lutte entre Dieu et le diable,
le bien et le mal, parce que là, en fait, quand on y réfléchit, on est en plein dedans. Léon a dit, ça ne vous a pas surpris que Musk commente les histoires canadiennes en ce moment sans arrêt sur les réseaux sociaux, avec de plus en plus d'indulgence pour les résistants? Eh bien, moi, je vous l'avais dit, il pointe le bout de son nez comme récupérateur de l'effondrement général. Le système lui a fait trop de mal, il veut le punir. Alors, Vladimir a abondé dans son sens. Vladimir lit tout ce qui passe sur Internet. Il a dit, il vient de se plaindre très officiellement que Biden soit incapable de prononcer le mot Tesla, sa compagnie de voitures. Ça veut dire qu'il est convaincu que l'État profond lui en veut. Ça veut dire surtout qu'il est parano, a dit la bonne monde. En tout cas, a répondu Vladimir, il ricane en ce moment sans arrêt en disant à la terre entière, sur son compte Twitter, « Ah, j'ai une jolie photo de camion à vous montrer, etc. » Ça veut dire très nettement qu'on sait de quel côté il roule et pour qui. Léon a dit, écoutez, je vous ai dit et répété que c'est un personnage extrêmement intéressant, dont personne ne mesure assez le côté visionnaire aussi sur le plan social, et qui veut débarquer en politique, ça devient absolument évident. Mais il veut le faire par la morale inverse, la morale officielle, par la raison, par le travail. Il a compris que les gens n'étaient pas prêts du tout à admettre la confusion des valeurs, des sexes, des nations, des histoires personnelles dans un magma unique. Il a compris que le grand déballage aurait lieu à propos de toutes ces turpitudes dont le système libéral international a été et est encore le théâtre. Il a parlé 20 fois des élites pédos et de la corruption. Il montre les dents sans arrêt. Il a déplacé ses usines au Texas parce qu'il supportait plus les menteurs californiens procéduriers. Quand on voit, a dit Vladimir, tous ceux qui se trament autour des archives d'Epstein en ce moment, quand on voit en France tout ce qui va sortir en provenance de l'étranger sur Pierre Berger et sur le Maroc, sur le rôle de la cocaïne dans la politique internationale, sur le développement concomitant, c'est étrange, de l'aviation d'affaires privée et des bateaux de luxe, tout ça transportant de la coke sans arrêt depuis 30 ans. Je peux vous le dire, je le sais par mes amis russes, ils ne parlent que de ça. On peut être certain que le déballage général va avoir lieu, d'ailleurs c'est déjà en route. Les gens achètent par centaines de milliers en ce moment les livres d'un ancien baron de la drogue français, qui balance sur tout le monde, et c'est un type que personne n'envoie au tribunal. Il vous dit que les ministres de Chirac et l'actuel garde des Sceaux étaient chargés jusqu'au trognon, mais aucune agence de presse ne s'en rend compte, ne va en parler, mais ça ne va pas durer très longtemps. Christiane a dit, je crois que tout le monde est d'accord, mais moi ce que je vois, c'est que Macron est très chargé sur le plan symbolique, sans jeu de mots, qu'allez-vous chercher, donc tout déchaînement va essayer d'atteindre en lui le niveau symbolique. Inconsciemment, le peuple veut faire un exemple à travers lui, et parce qu'il a voulu enfreindre des règles sacrées. Donc le retour du sacré passe par le sacrifice. Il faut refaire du sacré, sacrifier. Vous remarquerez, a dit Gustave, qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la violence pour paralyser un État, un gouvernement, un pays, et les Canadiens nous le montrent très bien en ce moment. Par exemple, moi qui vous parle, je viens d'en parler avec un vieux pote avec qui on imaginait sans arrêt le moyen de bloquer Paris dans les années 70. Ben là, on a fait le calcul l'autre jour au téléphone. Il nous faudrait, sans aucune violence, entre 6 et 10 personnes pour paralyser la capitale entière pendant une semaine. Non, je ne vous dirai pas comment, mais ce n'est pas sans rapport avec ce que fait l'ouvrier communal en ce moment. Alors du coup, tout le monde est allé voir à la fenêtre. L'ouvrier communal était en train de poser un panneau triangulaire, gravillon, parce qu'un camion avait laissé tomber un peu de petits graviers noirs au carrefour, l'équivalent d'une demi-brouette, mais Gustave nous a fait observer que depuis une demi-heure, il redressait le trapèze de soutien du panneau qui était cassé, il vérifiait l'orientation, alors qu'en fait, il aurait suffi de balayer les gravillons et on n'avait plus besoin d'aucun panneau. Eh bien, il nous a dit, toute la France en est là, et je suis content que tu t'adresses, a-t-il ajouté, à mon endroit, aux générations futures, non seulement parce qu'on va laisser une trace grâce à toi, mais parce que la France, grâce à nous, se souviendra de ce qu'elle a rejeté, un système où les ouvriers communaux ne balayent pas les gravillons, mais préfèrent mettre un panneau « Attention gravillon ». Pendant que les élites, elles, au lieu de s'occuper des gravillons, commandent sans arrêt de nouveaux panneaux, fricotent avec les fabricants de panneaux,
prennent des pourcentages, et pendant qu'elle prône ces élites, le changement de sexe à l'école, l'avortement à 8 mois et demi, etc. Ouh là là, a dit Vladimir, mais on est loin d'Elon Musk, là. Eh ben non, pas tant que ça, dit Léon. Je vous ai dit que ce type avait une sérieuse option pour devenir l'antéchrist, et parmi ses cartes maîtresses, outre les prodiges technologiques qui vont en faire un magicien très écouté, et ça a déjà bien commencé, il y a sa capacité à faire du brave peuple le garant de la vertu publique. Il va pas dire aux corrompus, vous n'avez pas de morale, vous êtes des parias hors de ma vue. Il va leur dire hors des institutions. Il va leur dire, vous pouvez coucher avec qui vous voulez, changer de sexe à 40 ans si vous voulez, vous promener en drag queen, dire à votre fils, si ça se trouve, quand tu seras grand, tu seras première dame, vous pouvez vous bourrer de coke, assister à des messes noires, mais vous n'aurez plus le pouvoir de dire, je veux, malgré tout ça, pouvoir faire la loi, décider de l'application et de la définition du droit, en d'autres termes, diriger un pays. Ça sera l'un ou l'autre. Et Léon a conclu, alors que dans l'immense métaphore sanitaire d'aujourd'hui, vous avez bien compris que l'objet principal, c'est de réduire vos défenses immunitaires dans tous les domaines, et notamment contre tout ce qui vous révulse dans la morale des élites, puisque désormais, tout ce que vous voyez devient normal, est réputé normal, et que si vous doutez, vous devenez inacceptable. Je pense que Musk va officiellement encourager le doute, il va appeler à la résistance des anticorps naturels, ce qui est très habile de sa part, ça revient à glorifier la foule pour ce qu'elle possède déjà. Alors que Bill Gates, lui, cherche à la priver de ce que la nature lui a donné pour le lui revendre, ce qui est la définition la plus odieuse du capitalisme maudit. Et Philippe de Villiers, là-dedans, a dit l'abonné au monde, ben, il comprend parfaitement ce que je dis, ne t'inquiète pas. Nous aussi. À bientôt, merci.